Les Palestiniens de la bande de Gaza craignent le retour de la guerre après la menace du Hamas de retarder la prochaine libération prévue d'otages israéliens et l'appel du président Donald Trump à annuler le cessez-le-feu. Nous en avons assez des guerres. Nous avons commencé à souhaiter mourir. Alors qu'il accueillait le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison-Blanche mardi, Donald Trump a réitéré son projet de prise de contrôle de la bande de Gaza. Je pense que ça sera quelque chose de magnifique pour les Palestiniens. Ils vont l'adorer. C'est très bien réussi dans l'immobilier. Je peux vous parler de l'immobilier. Ils vont l'adorer. Les Palestiniens ainsi que la Jordanie, l'Égypte et plusieurs autres pays ont rejeté le plan de Trump visant à déplacer de force environ 1,9 million d'habitants de Gaza vers des pays voisins. Le roi Abdallah a toutefois décliné l'invitation de Trump à lui faire part de sa contre-proposition, se contentant de dire qu'il accueillerait immédiatement 2000 enfants de Gaza atteints de cancer ou d'autres maladies. Je pense que nous devons garder à l'esprit qu'il existe un plan de l'Égypte et des pays arabes. Nous sommes invités par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à discuter à Riyad. Je pense que la question est de savoir comment faire pour que cela fonctionne d'une manière qui soit bonne pour tout le monde. Il s'agit d'une réunion aux enjeux importants pour le roi Abdallah qui doit maintenir les liens avec un allié clé dont la Jordanie dépend pour son aide étrangère. Trump a laissé entendre lundi qu'il suspendrait l'aide, mais il a fait marche arrière mardi. De nombreux Jordaniens sont des descendants de Palestiniens déplacés. Si le roi Abdallah soutient le plan de Trump, cela créera des problèmes politiques et économiques majeurs et permettra au Hamas d'entrer, déclare Gaïta Al-Omari de l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient. Le Hamas pourrait créer non seulement des problèmes intérieurs en termes de terreur, mais aussi la crainte que la Jordanie ne devienne un point de départ pour des attaques contre Israël. Tous ces éléments créeront des menaces très très graves pour la stabilité de la Jordanie et peut-être même pour sa survie. Al-Omari a déclaré que le plan de prise de contrôle de Trump n'incitait plus le Hamas à poursuivre le cessez-le-feu. Lundi, le groupe qualifié par les États-Unis de terroriste a menacé de retarder la prochaine libération d'otages, alléguant les violations de la trêve par Israël. Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont répondu par le même ultimatum. La décision adoptée à l'unanimité au sein du cabinet est la suivante. Si le Hamas ne rend pas nos otages d'ici samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et les forces de défense israéliennes reprendront des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement vaincu. Israël remettra la bande de Gaza aux États-Unis après la guerre, a déclaré Trump. Nous n'achèterons rien. Nous allons l'avoir et nous allons le garder et nous allons nous assurer qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura pas de problème et que personne ne le remettra en question. Beaucoup d'habitants de Gaza ne sont pas d'accord.